Oui, pourquoi pas, mais la France, il faut quand même prendre une position claire. Il faut qu'elle prenne une position claire, et ça, c'est vraiment la responsabilité de protéger. On est en face d'un peuple qui s'est fait massacrer par ses propres dirigeants. Il y a la loi internationale est très claire. Il y a la responsabilité de la communauté internationale de venir en aide d'un peuple qui se fait massacrer par ses propres dirigeants. La responsabilité de protéger, c'était ça que les Iraniens demandaient de la France et des autres pays démocratiques, et qui n'ont pas répondu. Et là, il n'y a que les Américains qui ont répondu. Et évidemment, la France doit quand même soutenir les Américains. Au moins, ne pas les condamner. Oh, je suis contente que la France n'ait pas condamné l'action américaine, mais presque. Mais défendre et venir en leur aide, je pense que c'est trop demandé de la France quand même. On laisse la France tranquille. Déjà, elle n'a pas condamné pour l'instant. C'est une excellente chose. Moi, je ne demanderai pas plus que ça. Manas Shirali, on parle actuellement d'intervention étrangère avec les États-Unis et Israël. On parle aussi également d'un sursaut à l'intérieur même du pays. Il n'y a pas une solution pour y parvenir. Est-ce que tout repose sur la jeunesse, ou est-ce que ce sera tout l'Iran qui pourra réussir ensemble? Comme votre collègue vient à juste titre de souligner, il y a un pourcentage très élevé des Iraniens. Vous avez dit 60%, moi j'avais entendu 65%, 75%. Moins de 25 ans, oui. Il y a quand même 75% des Iraniens qui ont moins de 40 ans. Donc, on est en face d'une société extrêmement jeune. Et une société qui est relativement bien éduquée. C'est une société qui a connu ce que c'est la religion au pouvoir, et donc profondément une société sécularisée. C'est aujourd'hui, vous parlez avec les couches les plus religieuses de la société iranienne, les personnes les plus islamisées, les plus croyantes en Iran, ils sont persuadés que le religieux n'a pas sa place dans la politique. Donc moi, je appelle ça la sécularisation ou la sortie de la religion de la société iranienne. Donc on ne peut pas avoir un régime qui soit pire? Ah non, ça, mais vraiment, je pense, franchement, l'humanité... Parce qu'on a déjà vu, l'histoire a montré que ne peut parfois, pas. entre ce qui était prévu et ce qui est arrivé Pire après... que ça. Attendez, mais quand même, il y a plusieurs dizaines de milliers, on ne sait même pas c'est combien, c'est 50 000, 60 000, 90 000. Chaque jour, ce nombre augmente, malheureusement. Quand l'Irak a été libéré, ça n'est pas passé comme ça devait se passer aussi. Mais l'Iran n'est pas l'Irak, monsieur. L'Iran n'est pas l'Irak. L'Iran a 44 000 ans d'histoire. Ça fait 4 000 ans que ces différentes ethnies, différentes familles, ils vivent les uns à côté des autres. Donc, on peut leur faire confiance. Une dernière question de Jean-Michel Salvatore. Alors, justement, sur cette opposition qui s'organise, vous avez la certitude que la solution d'après, c'est forcément une république laïque. Ça ne pourrait être en aucun cas une république islamique plus soft. Je ne pense absolument pas que la religion puisse avoir sa place dans la société iranienne post-République islamique. Est-ce que cette société iranienne post-République islamique est une société monarchique, est une société républicaine? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle est séculaire. Elle est complètement sécularisée. Elle ne laisse pas la place aux religieux. Et je peux vous dire une chose. Au lendemain de la chute de la République islamique, le clergé chiite n'aura plus aucun jour à vivre. C'est la mort, c'est la fin du clergé chiite. Et là, il y a un consensus en Iran qui vous semble... très, très important. Très fort et impressionnant. Manas Shirali, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions